Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre venant de Bradley Barcola? Tout commence dans une petite ville. Non, on va pas remonter aussi loin pour parler des attentes autour de Barcola, mais on va quand même remonter quelques années en arrière à l'arrivée de Barcola du côté du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez sûrement, il a été transféré en provenance de l'Olympique Lyonnais au cours de l'été 2023 pour 45 millions d'euros. Il était alors estimé pour seulement 18 millions d'euros. C'était un joueur qui n'avait pas non plus une énorme expérience du côté de l'OL. C'était certes un élément prometteur, mais il était vu comme une prise de risque du côté du Paris Saint-Germain. Il est en plus parti dans un climat extrêmement tendu avec les supporters lyonnais et on était un peu interrogatif sur ce que ça allait donner. Mais finalement, on va pas réécrire l'histoire en faisant du transfert de Barcola l'événement de l'été pour le Paris Saint-Germain, puisque ce transfert, il s'est inscrit dans un été et un mercato qui avait été relativement agité. Regardez-moi ces recrues, il y avait quand même eu du Kolo Muani, du Gonzalo Ramos, Asensio, Kang In Lee, Dembélé. C'était non seulement pas l'attraction du mercato du Paris Saint-Germain, Barcola, mais c'était même pas l'attraction du mercato offensif du PSG. C'est vous dire à quel point c'était certes un transfert important, surtout à l'échelle du football français, mais ça restait une pièce jetée en l'air et tu te disais, bon, eh bien on verra bien ce que ça donnera. C'est un jeune à fort potentiel, le PSG met de l'argent en espérant qu'il explose à Paris plutôt que se dire, ah, on a loupé un joueur qui va valoir 100 millions d'euros s'il part du côté de la Bundesliga par exemple. La première saison de Barcola, franchement, elle avait plutôt de la gueule. Il a eu des minutes de jeu. Il en a eu 2374, des stats honorables pour une saison d'adaptation dans un effectif ultra concurrentiel. On n'en demandait pas tant, 26 titularisations, 6% d'implication dans les buts. C'est pas non plus quelque chose de massif, mais je pense qu'on pouvait dire que le Paris Saint-Germain était sur le point de gagner son pari. Et ça a été confirmé par la seconde saison de Bradley Barcola, celle de l'éclosion, celle, j'oserais même dire, de l'explosion, puisque là, il a 21 buts et 18 passes décisives, 44 titularisations, il devient un indispensable du 11 et il joue même 100% des matchs. Sa valeur sur Transfermarkt progresse alors très fortement à 70 millions d'euros et là, j'ai envie de dire que ça reste relativement mesuré par rapport à ce qu'on lisait ici et là, parce que au pic de la forme de Bradley Barcola, t'avais des gens qui l'annonçaient comme étant tout simplement le meilleur ailier gauche du monde, comme étant un joueur qui allait absolument tout dévaster. Alors je peux comprendre l'enthousiasme parce qu'à l'époque il avait seulement 22 ans, parce que les statistiques étaient comparables à assez peu de joueurs du côté de l'Europe. C'était vraiment le fer de lance de l'attaque du PSG. Il n'était pas seul, mais il faisait partie de ces joueurs-là. C'était un talent relativement rare. Mais en fait, du côté de Transfermarkt, il n'y avait pas non plus un emballement de ouf. 70 millions d'euros, moi je trouve que c'est plutôt juste. Alors évidemment, au cours de la saison dernière, l'éclosion de Désiré Doué et l'arrivée de Guevara a entraîné une concurrence, une petite baisse de régime, mais rien de complètement dramatique. Et du coup, on pouvait être en droit de se demander ce que Barcola allait donner au cours de cette saison, avec la concurrence, avec la petite baisse de forme, et surtout avec un statut qui était plus le même qu'au départ. C'était plus le petit joueur qui vient de l'Olympique Lyonnais et qui est une pièce jetée en l'air, mais un élément qui était devenu entre-temps titulaire en équipe de France, ou au moins un joueur important des Bleus. Donc forcément, t'abordes pas la critique de la même manière. Est-ce que cette saison débute de manière ratée pour Bradley Barcola? Le premier truc qui permet d'être le juge de paix, c'est les minutes de jeu, et sur ça, on peut dire que c'est plutôt ok. Il a disputé jusqu'à présent 25 matchs, 18 titularisations, c'est un beau volume et un beau ratio, d'autant plus que, attention, pour Barcola, il a débuté toutes les rencontres de Ligue des Champions. Par contre, comme vous le savez, les stats c'est une chose, les contextualiser c'est quand même nettement plus pertinent. Évidemment, Bradley Barcola a beaucoup joué depuis le début de saison, parce qu'il y a eu une grande période de blessure d'Ousmane Dembélé, parce qu'il y a eu une grande période de blessure de Désiré Doué, et au-delà de ces deux cas spécifiques, on peut dire que l'intégralité du Paris Saint-Germain et de son secteur offensif a eu des bobos physiques qui fait que Barcola, il a été présent. C'est pareil sur ses minutes de jeu, finalement, on passe de 76% à 62% de titularisation, et sur son temps de jeu, finalement, le peu qu'il a perdu, c'était face à des concurrents qui étaient relativement prenables. Donc là-dessus, on peut évidemment le critiquer. Mais vous savez quoi ? Il faut lui reconnaître la solidité et le fait de faire acte de présence au moment où tout le monde est blessé. On y reviendra, mais pour moi, c'est un vrai atout dont peut se targuer Bradley Barcola. Mais là où ça compte vraiment et là où on analyse la saison de Barcola avec plus ou moins de critiques,
C'est sur les performances qu'il fait sur le terrain. Parce que ça se trouve, vous, demain, on vous met au Paris Saint-Germain, vous avez la capacité d'enchaîner tous les matchs, de jouer toutes les 90 minutes, mais vous allez être claqué au sol et c'est bien pour ça que vous n'êtes pas au PSG. Et du côté de Barcola, je vous mets un petit graphique qui vient du site Datascout qui compare la saison actuelle de Barcola en bleu à la saison précédente de Barcola en vert. Alors, sur les buts en eux-mêmes, ça va, il est à 0,60 buts par match contre 0,54 la saison précédente. C'est un comble parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en termes d'impression visuelle, je suis beaucoup plus frustré par cette saison de Barcola que par la précédente. J'ai l'impression qu'il rate beaucoup plus d'occasions, j'ai l'impression qu'il a un véritable problème de confiance, d'inefficacité devant les buts, et du coup j'ai eu envie de creuser un petit peu. Et en effet, il a beau marquer plus, on peut aussi dire qu'il gâche plus. Sur le site Understat, on a les expected goals de Barcola et on se rend compte qu'il en a plus. Donc forcément, il marque plus de buts, il a également plus de tirs, donc forcément, il a plus d'occasions, mais ça veut pas dire qu'il est plus efficace. Et surtout, ça, ce sont des stats qui viennent de Ligue 1, et c'est peut-être plus en Ligue des Champions où on s'est fait ces réflexions sur la frustration que pouvait nous provoquer Bradley Barcola devant les buts. Et si on regarde les autres statistiques qu'on peut comparer par rapport à sa saison précédente, eh bien, il y a une forte baisse sur les passes décisives attendues, les centres, les passes vers la surface, les courses progressives, le tout alors qu'il réceptionne plus de passes. Il provoque également moins de fautes, c'est pourtant très attendu pour un joueur de son profil. Tu vas attendre d'un ailier qui provoque des fautes, qui donne des occasions dangereuses, et finalement sur les quelques points où il progresse, on peut quand même se dire que c'est à nuancer. On a le tableau global d'un joueur qui est frustrant cette saison du côté du Paris Saint-Germain. Oui, aujourd'hui, Bradley Barcola n'apporte pas un football à la hauteur des attentes qu'on peut avoir autour de lui. On y reviendra, il y a des questions de concurrence, il y a des questions de quelle est sa place dans l'effectif du PSG, mais aujourd'hui, il joue, et quand il joue, tu restes toujours sur ce constat en mode c'est un joueur qui est talentueux, là-dessus il n'y a pas trop de débat à avoir, mais il y a encore une marche à franchir, ce qui n'est pas complètement déconnant, c'est un joueur de 23 ans, pour donner satisfaction. Alors, est-ce qu'il a véritablement sa place du côté du Paris Saint-Germain ? C'est sur l'avenir de Barcola que j'ai un avis hyper tranché finalement. Je peux entendre qu'on critique aujourd'hui Bradley Barcola, je peux entendre qu'on se dise qu'il n'a pas forcément le niveau pour être un titulaire du côté du Paris Saint-Germain, mais finalement est-ce que c'est fondamentalement ça dont a besoin Paris, et est-ce que c'est avoir le niveau d'un titulaire au PSG qui justifie ou non sa place dans l'effectif ? Je pense pas. En fait, le Paris Saint-Germain a besoin d'avoir un certain réservoir offensif de joueurs de talent. Et Barcola, s'il n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable, j'ai envie de dire qu'on n'en a rien à faire. Il y a d'autres joueurs qui sont là pour ça, et finalement, au moment où il signe au PSG pour 45 millions d'euros, t'attends pas à ce qu'ils mettent tout le monde d'accord et qu'ils deviennent un taulier au poste d'ailier gauche. Alors certes, il a généré des énormes attentes au cours de la saison précédente, lors du moment où il a le plus flambé, mais je le redis, sa valorisation, elle est de 70 millions d'euros. C'est la 47e mondiale. C'est la valorisation d'un joueur qui est certes dans les meilleurs ailiers gauches mondiaux, mais qui n'est pas non plus le joueur incontestable ici. Et ce qui est par contre incontestable, c'est que même si son rôle est aujourd'hui un peu challengé, il est utile au PSG. Enfin, je vous remonte ses minutes de jeu. Ok, il a bénéficié des blessés du début de saison, mais il y en aura toujours. Il passe 60% de temps sur le terrain et depuis le début de saison, comble de l'ironie, c'est le joueur offensif qui a le plus joué. Alors, on peut toujours dire que Dembélé aurait joué plus, que Désiré Doué aurait joué plus, mais vous savez ce qu'a contrarié une bonne partie de la carrière d'Ousmane Dembélé, ce sont les blessures. Et les blessures, c'est jamais quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de la main. Demain, si vous êtes directeur sportif et que vous avez un joueur qui a un talent que vous pourriez évaluer à 9 sur 10 mais qui est tout le temps blessé, vous allez moins le signer qu'un joueur qui a un talent 8 sur 10 mais qui est toujours présent. Ça a été par exemple le problème de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Si Neymar avait jamais été blessé du côté du PSG, je pense que son passage aurait été radicalement différent. Et Barcola, il a cette qualité, c'est-à-dire que Barcola, il a autant, voire plus, enchaîné les rencontres que les autres offensifs du côté du PSG, mais lui, il s'est pas blessé. Et rien que pour ça, je trouve que ça justifie une place dans l'effectif. Quand tu regardes l'effectif offensif du Paris Saint-Germain, t'as pas tant de joueurs que ça qui peuvent être ailier gauche. Alors sur le papier, t'en as beaucoup, oui, mais Jantou, Mbaye et le tout nouveau Dro Fernandez, ils sont encore trop frais. Doué, il préfère évoluer à droite. Dembélé, il est désormais fixé dans l'axe. Kang-in Lee, il est derrière dans la hiérarchie et il joue pas toujours à la même place. Et t'as la concurrence de Kvara, mais ok, c'est le titulaire, il lui faut bien un backup et c'est là que t'as Barcola qui arrive. Barcola,
Barcola est le premier remplaçant de Kvaratskhelia. Barcola est en plus un joueur qui peut jouer à droite. Barcola est en plus un joueur qui peut dépanner en tant qu'avant-centre. Barcola est un joueur qui finalement est plutôt raccord quand on regarde objectivement entre le salaire qu'il perçoit au Paris Saint-Germain. C'est le salaire d'un titulaire bis, ça tombe bien, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Sa valorisation sur le marché des transferts, bon, ben pour un jeune offensif, 70 millions d'euros, généralement, c'est ce qui correspond à t'as ta place dans un grand club, mais tu plies pas non plus tous les débats. Donc en fait, tout est cohérent concernant Barcola. Et j'ai même envie de vous dire qu'aujourd'hui, Barcola est dans le dur. Depuis déjà pas mal de mois, il génère une certaine frustration. Mais déjà, même dans cette période dans le dur, je trouve que c'est un joueur qui fait sens dans l'effectif du PSG. Et surtout, est-ce que vous pensez pas que Désiré Doué aura des périodes dans le dur? Est-ce que vous pensez pas que Kvaratskhelia aura des périodes dans le dur? À ces moments-là, ça se trouve, ce sera Barcola qui reprendra de la forme. Et avoir des joueurs qui sont capables de challenger les titulaires dans un effectif comme celui du PSG, c'est très dur, parce que les attaquants de grande classe, généralement, ils acceptent pas le banc. Regardez comment c'est compliqué, par exemple, du côté de Manchester City, de manager toutes les stars. T'as perdu Julian Alvarez à cause de ça, alors que Guardiola, à mon avis, il aurait été bien content de le trouver dans l'effectif. Donc à mon sens, Barcola, c'est juste un retour de la lucidité autour de lui. C'est pas un joueur qui va mettre tout le monde d'accord en mode c'est un crack générationnel, c'est pas Lamine Yamal bien évidemment, mais alors son avenir du côté du PSG, pour moi, il est sécurisé, il fait sens, et franchement, je suis très content de ce que ça donne. Et les quelques frustrations que j'ai, je me dis que c'est lié à un cycle, et que Barcola, il a que 23 ans, donc ça passera.